Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur Une minute dans le monde. Démarrons avec les 7 millions de Sénégalais qui sont appelés dimanche prochain à choisir entre le candidat du pouvoir et 18 concurrents. Un nouveau président avec qui tourner la page d'une interminable confrontation politique. Les 18 hommes et une femme qui écument le Sénégal jusqu'à vendredi dans des cortèges colorés offrent une alternative entre changement et continuité. Le candidat à la présidentielle, Cheikh Tidiane Dièye, annonce mercredi 20 mars retirer sa candidature au profit de celle de Bassirou Diomaye Faye. Il veut lui assurer, affirme-t-il, une victoire dès le premier tour. Le Nigeria se tourne vers le solaire pour tenter d'améliorer l'accès à l'électricité. Le Fonds souverain du Nigeria envisage de construire une centrale solaire de 20 MW en partenariat avec une entreprise locale. C'est la première phase d'un projet plus ambitieux de 300 MW implanté dans l'État du Niger, au centre du pays. Le Nigeria, qui a une capacité de production électrique de 13 000 MW pour une population de 210 millions d'habitants, n'en produit qu'une fraction. Ce qui laisse des millions de ménages et d'entreprises dépendant de générateurs à essence et au diesel. Mais les autorités affichent leur détermination à sortir des sentiers battus pour résoudre cette crise. Au Soudan, c'est un fait plutôt rare. Depuis le début de la guerre en avril dernier, l'armée est en train de réaliser des avancées sur plusieurs fronts. Depuis le début de la semaine, des frappes aériennes pilonnent les positions des FSR au Darfour Nord, comme la ville d'Al-Fashir, visée à plusieurs reprises. Les combats qui font rage depuis le 15 avril 2023 entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, ancien numéro 2 du pouvoir, ont fait des milliers de morts. Et après quasiment un an de guerre dans ce pays qui était déjà l'un des plus pauvres au monde, la famine plane. Au total, près de 18 millions de Soudanais font face à une insécurité alimentaire grave, un chiffre record en période de récolte et 10 millions de plus qu'à la même période l'an dernier. Et 730 000 enfants souffrent d'une malnutrition aiguë. Les États-Unis ont annoncé dans la foulée une aide humanitaire de 47 millions de dollars. Ces fonds iront à des pays voisins du Soudan, dont le Tchad et le Soudan du Sud, pour les aider à accueillir les réfugiés soudanais. Finissons avec les États-Unis. Des policiers blancs qui s'étaient rendus coupables d'actes de torture sur 2 hommes noirs ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 40 ans de prison. 3 autres condamnations tournent autour de 20 ans de prison et 2 sont encore à venir ce jeudi. Tous les 6 ont plaidé coupables il y a plusieurs semaines, espérant sans doute réduire leur peine, annoncée dans un tribunal placé sous haute surveillance compte tenu de la gravité des faits. Les policiers avaient fini par laisser leurs victimes dans une mare de sang. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.